Il existe peut-être d'autres sources qui pourraient permettre aux Goonies de récupérer quelque chose. Ou peut-être même un texte qui pourrait leur permettre de trouver une solution. Ah, voilà, je savais bien que j'ai trouvé quelque chose. Regarde-moi ce code du patrimoine. Un manuscrit des temps anciens. Promulgué en 2004. Ah. Il contient une législation particulière qui va nous permettre de savoir ce qu'est le butin de Willy. Cette législation porte sur les biens culturels à valeur maritime, puisque je le rappelle, le butin en cause n'est pas un trésor au sens de la loi. Est-ce que c'est vraiment si important de savoir si ce butin c'est un trésor, un bien à valeur marinière? Maritime. Tu trouves un bien, tu l'embarques, tu le ramènes à la maison. Cet effort de définition a un but très précis. En fonction de la nature juridique des biens considérés, les règles à appliquer ne seront pas les mêmes, et notamment celles relatives à la propriété. J'aimerais bien que ce butin, ce tas de joyaux, devienne la propriété des Goonies. Est-ce que ton code le permet, ça? S'il s'agit bien de biens à valeur culturelle maritime, peut-être. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ça rentre dans cette catégorie? Remplir deux conditions. La première, c'est de s'assurer de la valeur archéologique des biens considérés. Le texte considère les épaves ayant un intérêt archéologique comme des biens à valeur culturelle maritime, soit des vestiges de l'existence de l'humanité. Un truc comme ça? Un peu plus vieux. Si c'est juste une question d'âge, la carte au trésor nous indiquait 1632, donc on est à peu près sûr que ça fait minimum 400 ans que le rafio marine dans l'eau salée. Pour le côté archéologique, on y est. On y est, effectivement. Ce butin, c'est aussi l'héritage d'une confrontation historique entre un pirate espagnol et la couronne d'Angleterre. Tout à fait. Par conséquent, les biens ont une valeur archéologique et historique. La première condition du texte est validée. La deuxième condition, c'est que les biens se situent sur le domaine public maritime ou au fond de la mer, dans la zone dite contiguë. L'épave est trouvée sur un rivage. Je sais pas si c'est suffisamment contigu, ça. C'est très contigu, et les biens en cause se situent donc sur le domaine public maritime. La conséquence, c'est que les deux conditions du texte sont bien remplies, et que la découverte des Goonies constitue un bien à valeur culturelle maritime. Bon, du coup, quelle solution on peut tirer de ton code pour que les Goonies puissent conserver le butin de Willy? Alors certes, ce butin est un bien à valeur culturelle maritime. Le problème, c'est que l'État cherche à protéger ce type de bien des pilleurs d'épave. C'est l'objectif même de cette législation. Les pilleurs d'épaves, ce ne sont pas les Goonies. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils soient considérés comme des découvreurs bien intentionnés? Il faut attendre 3 ans. 3 ans pour s'assurer qu'il n'existe aucun autre propriétaire. S'il en existe un, l'épave lui revient. Donc, du coup, à l'expiration de ces 3 ans, Si au bout de 3 ans, on n'a trouvé aucun propriétaire, à ce moment-là, en revanche, le butin revient en totalité à l'État. Calmons-nous. L'État reste reconnaissant à l'égard des découvreurs d'épaves et leur octroie une récompense au terme de l'article ils L532-6. peuvent gratter combien, du coup? Difficile de donner un chiffre, mais une coquette somme vu le butin en cause. Sous réserve d'avoir eu une attitude respectueuse dans le cadre de leur découverte, ils devraient être à l'abri du besoin. Respectueuse. Avoir eu une attitude correcte dans le traitement de l'épave, ne pas y avoir porté atteinte, on parle simplement de bon sens. Parce que là, à part avoir enfoncé la porte à coups de poing pour accéder à la salle des trésors, Attends, ils ont fait ça? C'est tout? ils ont aussi un peu entaillé la voilure par inadvertance. Ça leur... Est-ce qu'ils ont touché au bien? Ils ont réaménagé la salle des trésors Bon. à leur On sauce. va abandonner le droit à récompense, et je me permets de te préciser que les faits que tu me décris n'empêchent pas seulement les Goonies de toucher quelque chose, mais entraînent des sanctions très lourdes. Le fait de ne pas procéder à une déclaration de fouille, de s'emparer des biens et d'abîmer l'intérieur de l'épave entraîne des sanctions financières pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros, et même quelques années d'emprisonnement. Donc le rêve américain est définitivement mort ce soir. Le rêve américain. Attends, elle se passe sous ton histoire. À Astoria, dans l'Oregon. Mais c'est aux États-Unis, ça. Et le droit français ne s'applique pas là-bas. Ah bon? Non, pas du tout. Et le droit américain est beaucoup plus libéral à l'égard des trésors et de leurs découvreurs. Alors il reste un espoir pour eux? Un Goonies ne meurt jamais. T'aurais quand même pu me le dire que ça se passait aux States, ton histoire. C'est pas que c'était pertinent. Et puis The Goonies, t'aurais pu te douter que ça se passait pas dans le Berrichon. Le Berrichon. Ça existe pas, le Berrichon. Ah bon? Non. T'as la géographie, c'est pas facile.